ce que certaines, parce que moi j'ai regardé aussi des panels et tout, les gens disent oui, finalement pourquoi vous faites des panels pour en parler? On ne peut pas, on ne peut pas empêcher aux gens de parler. Le P, c'est une personnalité, c'est une personnalité publique, il est connu de tout le monde. Tout le monde aussi a connu Delicia, donc on ne peut pas empêcher aux gens de s'exprimer, on ne peut pas empêcher aux gens de faire des lives. Peu importe ce que vous allez dire, les gens ne vont pas arrêter de faire des analyses. Aussi longtemps que le P lui-même viendra faire des lives, aussi longtemps que fera pardon des sorties, les gens viendront toujours pour parler, les gens viendront toujours pour analyser les dires du P Breziani. Il faut comprendre que le départ de sa femme, ça choque tout le monde. Ça choque tout le monde, ça fait mal à tout le monde parce qu'on a connu, tout le monde a connu Delicia en tant qu'une femme tranquille, une femme sage, une femme douce, une femme qui n'était pas dans les scandales, une femme qui n'était pas sur les réseaux. Et les gens n'étaient pas aussi au courant de la maladie de Delicia. Donc ceux qui viennent dire oui, moi je connaissais, oui, vous étiez au courant, mais est-ce que nous étions au courant parce que nous qui ne sommes pas proches du P, nous qui ne sommes pas proches de la famille du P, est-ce que nous étions au courant de la maladie de cette dame? Donc c'est normal que quand on apprend que Delicia est partie, c'est normal que ça fasse mal, c'est normal que ça choque les gens. C'est normal que ça choque les gens. Et quand on apprend encore que Delicia est partie parce qu'elle avait un cancer, donc, on a aussi regardé l'attitude du P Breziani. Qu'est-ce que le P a fait pendant que sa femme était malade? C'est normal que les gens parlent. Moi, je ne suis pas une personne influençable. Je ne suis pas dans les émotions. Et ma position, elle restera toujours la même. Je ne suis pas d'accord, je n'apprécie pas, je n'encourage même pas ce que le P a fait parce que nous sommes toutes des femmes et nous, on sait comment ça se passe. Quand les femmes, tapotez le live s'il vous plaît, quand les hommes sont malades, les femmes sont toujours au chevet de leur mari jusqu'au dernier jour. Quand un homme il tombe malade, peu importe les femmes, peu importe ses défauts, peu importe le comportement désagréable qu'ils pouvaient avoir envers sa femme, les femmes sont toujours restées là avec leurs hommes, elles ont toujours supporté leur mari. Elles ont toujours supporté leur mari. Et donc, quand certaines femmes se révoltent aujourd'hui parce qu'on se dit que pourquoi c'est que la femme qui doit supporter son mari dans les moments difficiles, et fort est de constater que quand c'est le sens inverse, quand c'est l'inverse, les hommes très souvent délaissent les femmes, ou des fois il va prendre sa femme, il va les remettre sa femme auprès de la famille, ou des fois même pendant que la femme est en convalescence, il y a des hommes qui arrivent même au point de se remarier, alors que madame là-bas, elle est malade. Le problème ici c'est ça. Le problème ici c'est ça. Le problème ici c'est ça en fait. Moi, je vous dis, j'ai dit dernièrement lors de mon live que derrière chaque situation, chaque buzz, pour moi, ça, c'est pas un buzz parce que là, il s'agit d'un décès, mais derrière chaque problème qui arrive sur la toile, il faut savoir en tirer des leçons. Quelle est la leçon que vous tirez pour les hommes qui ont des femmes, en fait, qui sont alitées, des femmes qui sont malades? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est en fait, quelque part, on tire des leçons. On se dit que, on ne doit pas faire comme le P parce que après, ça finit par nous rattraper. Moi, hier, j'ai regardé le live du P. J'ai vu un homme, en tout cas, qui est en train de regretter tout ce qu'il a eu à faire. Il regrette. Là, le P, tout de suite, là, si on lui disait, même le P donne, je sais pas, tout ce que tu as comme épargne pour ramener à la vie ta femme, le P va le faire. Le P va le faire parce qu'ils sont vœux, en fait. Ils sont vœux à la famille. Tapotez le live, s'il vous plaît. Oh là là. Allô? Oui, maman. Voilà, les amis, excusez-moi, j'ai eu un appel important, donc il fallait que je prenne. Je vais vous inviter à tapoter en même temps, s'il vous plaît. Tapoter le live. Donc là, si on dit au P, le P, donne tout ce que tu as de plus cher là, donne toute ta richesse, donne tout ce que tu as épargné pour ramener ta femme à la vie, le P va le faire. J'ai vu un homme qui est à terre hier. J'ai vu un homme qui regrette. Est-ce que vous avez vu comment il a pleuré? Il est même arrivé au point de mettre ses mains comme ça sur sa tête. En gros, chez nous, quand on met les mains comme ça sur la tête, nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous. Ça signifie que là, la personne se dit, comme on dit chez nous, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Là, il regrette ses actes, il regrette tout ce qu'il a eu à faire à sa femme. Il regrette, comme lui-même il dit, pendant j'étais avec ma femme, c'est juste les 6 derniers mois que j'ai déconné, les 6 derniers mois, je n'ai pas pu supporter.
J'ai déconné. Et c'est un homme qui il regrette son acte. Il regrette ce qu'il a eu à faire. Mais malheureusement, on ne peut plus... Bonjour Annie, on tapote le live, on partage s'il vous plaît. Malheureusement, on ne peut plus ramener notre soeur à la vie. Il ne peut plus ramener sa femme à la vie. C'est trop tard. Oui, c'est trop tard en fait. Là, le P se rend compte que c'est trop tard, que Délicia est partie. Il se rend compte, c'est là que le P... Et en fait, là, il se dit que ma femme, elle est partie. J'ai perdu une femme, en fait, une femme précieuse. J'ai perdu une femme en or. Est-ce que je vais pouvoir retrouver une femme comme Délicia? Là, en ce moment, notre frère est en train... Il se pose toutes ces questions-là. Il se pose toutes ces questions. Il faut regarder... Quand vous regardez le live... Coucou, maman Bitia. Non, en fait, il regrette parce qu'il sait qu'il a mal agi. Quand une personne vient demander pardon, il sait qu'il a mal agi. Vous savez, des fois, on peut poser des actes, hein, on se dit que c'est bien ce que nous sommes en train de faire. Mais c'est quand 2, 3 personnes, 4 personnes viennent pour, en fait, vous attirer votre point, pour vous parler, vous vous rendez compte que, ah, le chemin que je suis en train de prendre n'est pas bien. Peut-être que quelque part, il était en train de banaliser, de sous-estimer. Mais il a vu l'ampleur que ça a pris sur les réseaux sociaux. Il a vu comment les gens se sont levés. C'est sûr que même lui-même, il se dit... En fait, il n'imaginait même pas que les gens pouvaient faire autant de sorties, autant de lives pour parler de cette situation. C'est là où il a lui-même compris que sa femme était beaucoup aimée de la communauté, que sa femme a été beaucoup aimée des gens. Si Délicia était une mauvaise personne, beaucoup de gens, les gens n'allaient pas faire des panels. Aujourd'hui, on fait des panels, on en parle parce que on avait en face de nous une bonne femme, une personne qui reflétait en tout cas de la sagesse, de la douceur, de la gentillesse. Pardon. Oui, là en fait, il a réalisé que sa femme était beaucoup aimée. Il a réalisé que tout le monde est du côté de Délicia. Et c'est maintenant qu'il se rend compte qu'il avait vraiment fauté. Délicia, elle nous a quitté. Bonjour Nisia 228. Donc il s'agit de la femme du P. Breziani, voilà, qui nous a quittés. Là, le P, il a réalisé qu'il a perdu en fait une personne précieuse. Il a réalisé qu'il a perdu sa femme et qu'elle ne va plus revenir. Il a réalisé. Maintenant, le problème, c'est que la famille, il a demandé pardon. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce que faire des lives, faire le pressing, l'insulter, est-ce que c'est ce qui va ramener Délicia à la vie? Parce que moi, ici, dans mon live, je suis une personne neutre. Et je ne suis pas une personne influençable. Non, je donne mon avis. Je ne suis pas dans les émotions. Je ne suis pas dans une team quelconque. Je ne suis pas team X, team Y. Non, non, je suis une personne neutre. Il s'agit de mon TikTok, c'est mon live. Donc, je donne mon avis. Personne ne peut m'influencer sur ma position. On tapote le live, la famille. Là, il a demandé pardon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut continuer à faire des lives? Est-ce qu'il faut faire des... Parce que quelque part, j'ai vu beaucoup de... En fait, moi, j'ai essayé de regarder un peu des lives et tout. Mais quelque part, il y a un peu des règlements de compte. Il faut dire la vérité. Je vois qu'il y a des règlements de compte. Est-ce que c'est le moment de venir régler ces comptes avec le P? Parce que faire tout ça, dire que le P, parce que moi j'ai regardé, en tout cas j'ai même reçu des messages en privé, des gens qui ont dit, ah oui mais le P, vous le connaissez pas, le P, alors François, vous vous adressez à qui? Quand vous disiez foutez la paix, vous vous adressez à moi ou aux gens qui sont en train de faire le pressing sur le P? Répondez-moi. Parce que si c'est à moi que vous vous adressez, je vais vous bloquer. Dans mon live, je n'autorise pas le manque de respect. Vous avez le droit de commenter, vous avez le droit de donner vos avis, mais si vous me manquez de respect, je vous fous à la porte, ok? Moi, je veux que vous me précisez, quand vous mettez foutez il faut lui foutre la paix, vous vous adressez à qui? À moi qui suis en train de parler ou aux gens qui font des lives pour éteindre le P? Répondez-moi, parce que si vous ne me répondez pas, je vais vous bloquer. Parce que le problème ici, est-ce qu'il s'agit de se venger ou de régler les comptes? Faire tout ça, est-ce que c'est ce qui va ramener... Ah, d'accord, ok. Merci, merci, merci. Autant pour moi. Est-ce que... Oui, je vais bien, Machiavelli. Est-ce que faire tout ça, c'est ce qui va ramener sa femme à la vie? Est-ce que ça va ramener
la femme a la vie. Régler les comptes avec le P. Oui, le P avait fait ci. Moi, j'ai reçu des messages. Des gens qui sont venus me dire, oui, madame, bonjour, vous ne connaissez pas le P, il a détruit ceci, il a parlé des familles, il a fait ceci, il a fait cela. Oui, je suis d'accord. Mais est-ce que ça va nous ramener cette personne que nous avons tant aimée? Est-ce que c'est ce qui va nous ramener Délicia aujourd'hui? Est-ce que ça va changer quelque chose, là, tout de suite, là, ça va changer quoi? Qu'est-ce que ça va changer? Moi, je veux qu'on me dise, prendre ce que le P avait fait, prendre ce que le P avait dit, ça va ramener Délicia à la vie, ça ne va plus ramener Délicia à la vie. Ça ne va plus la ramener. Elle est partie, elle nous a laissés. Et ça fait très mal, je sais. Aujourd'hui, en tant que fan, le premier live que j'avais fait, j'étais révoltée contre lui. Parce que je suis une femme. Je connais la douleur des femmes. Nous, les femmes, quand nos maris ont des problèmes, en fait, on ne s'attarde plus sur leurs défauts. On ne s'arrête plus sur « monsieur m'avait fait ci, monsieur m'avait fait ça ». On reste avec nos hommes. On les supporte, on les accompagne jusqu'au dernier jour. Je comprends la colère des femmes. Et même moi-même aussi, je suis fâchée contre le P. Comme il a su le dire, j'ai fait 28 ans avec ma femme. J'ai fait venir ma femme ici en France. Mais une femme qui a fait avec toi 28 ans, tu es censé la soutenir, mon frère. Tu l'as soutenue, comme tu as dit, spirituellement. Mais les 6 derniers mois, tu as craqué. Tu as craqué. Tu ne t'es pas contrôlé. Tu ne t'es pas du tout contrôlé. Tu as fait des vidéos dans des jacuzzis. On t'a vu avec des femmes. Tu vivais comme si quelqu'un qui n'avait pas un problème dans sa maison. Alors qu'il y avait un gros problème. Il y avait un souci dans ta maison. Il y avait la santé de ta femme qui était en jeu. Et tu savais que cette personne devait partir. En fait, moi, je pense que le P, c'est une personne qui ne sait pas contrôler ses émotions. C'est une personne qui ne sait pas se contrôler. C'est une personne qui est très, en fait, c'est une personne maladroite. Il ne sait pas se contrôler. Voilà pourquoi aujourd'hui, il se retrouve dans tout ça, en fait. C'est une personne qui agit comme ça sur un coup de tête. Et je suis sûre que depuis longtemps, il a toujours été comme ça. Mais hier, moi, j'ai vu un homme qui est blessé. Hier, moi, j'ai vu un homme qui regrette le départ de sa femme. Je dis et je me répète, si le P avait la possibilité de ramener la Délicia devant lui pour demander pardon, pleurer devant Délicia, il l'aurait fait. Mais malheureusement, c'est trop tard, elle est partie. Et là, il regrette amèrement. Il regrette. J'ai vu un monsieur qui regrette. Et j'ai aussi compris quelque part que faire ces lives, en fait, hier, je voyais quelqu'un, un homme qui n'était pas bien. Il joue, en fait, j'essaie de lire un peu le P. Le P, c'est le genre de personne très sensible. C'est le genre d'homme sensible, mais qui veut se jouer, en fait, les durs. C'est le genre de personne faible, mais qui, devant tout le monde, veut montrer que, ah, moi je suis ceci, moi je suis cela. Mais quand vous essayez de creuser, c'est quelqu'un, en fait, de très sensible. Voilà, c'est ça. Le P, en fait, il joue un rôle. Ce qu'il fait là, en fait, quand on essaie de voir dans le fond, c'est un homme qui est sensible. Voilà pourquoi vous avez vu qu'il fait autant de sorties, parce qu'il ne supporte pas la pression. C'est un homme qui est faible. Et il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont faibles. Mais quand ils arrivent devant la foule, ces personnes, c'est-à-dire que ces personnes jouent un rôle. C'est ce qu'est le P Bresiani. C'est une personne sensible. C'est une personne qui est faible. Parce que si le P n'était pas faible, il n'aurait pas fait toutes ces sorties-là. Il fait les sorties parce qu'il ne supporte pas. Donc, à chaque fois qu'il y a le pressing, à chaque fois qu'il y a des lives, il ne supporte pas, en fait, la pression. Parce qu'il est même arrivé au point de dire qu'il ne voulait plus rentrer. Ah, je ne voulais pas rentrer dans TikTok. Parce qu'il sait qu'actuellement, en ce moment, ça chauffe sur TikTok. Il sait qu'en ce moment, c'est chaud. Les gens, en tout cas, ne sont pas de son côté sur TikTok. Et il n'a pas envie de... Il veut pas voir ça, en fait. Il se dit que s'il voit toutes ces choses-là, ça va encore plus le détruire. Parce que là, il culpabilise, là. Il a très mal.
Il a très très mal. J'ai ma position en tant que femme qui ne supporte pas, qui n'accepte pas ce qu'il a fait vivre à sa femme ces 6 derniers mois, comme il le dit. Mais j'ai aussi mon côté humain qui parle aussi. Mon côté aussi de maman qui parle aussi. J'ai mon côté qui résonne. Je me dis, est-ce que faire le pressing, ça va ramener notre sœur à la vie? Est-ce que parler de tous les défauts, de tout ce qu'il a eu à faire avant, est-ce que ça va ramener sa femme à la vie? Je ne pense pas. Ça ne va pas ramener. Ça ne va pas du tout ramener sa femme, elle est déjà partie. La famille, tapotez le live, partagez s'il vous plaît. Ça ne va pas du tout ramener sa femme, elle est déjà partie, elle nous a déjà quittés. Elle nous a déjà quittés, elle ne reviendra plus. Et moi, je suis sûre et certaine que le P, il vivra avec cette douleur-là toute sa vie. Toute sa vie, il vivra avec cette douleur. Parce que là, on parle quand même d'une femme qui a eu 7 gosses avec lui. On parle quand même d'une femme qui est restée 28 ans avec lui. On parle quand même d'une femme qui a supporté ses délires. Le P lui-même est conscient que de nos jours, c'est difficile de trouver une femme comme Délicia. Qui va accepter ses délires, qui va accepter ses sorties, qui va accepter... Il sait très bien que c'est compliqué en fait. Ça sera difficile pour lui de retrouver une telle femme. Il est conscient. C'est là où vous voyez qu'ils sont vœux aujourd'hui. On tapote le live. Merci, Tata. Vous voyez que c'est là où ils sont vœux, en fait. Il se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est trop tard. Ça va, ma belle. Des fois, on pose des actes comme ça dans les émotions, hein, vous savez. Hein. Quand on n'arrive pas à se contrôler, on pose des actes, on fait des choses comme ça sans réfléchir. Mais à un moment, quand tu essaies un peu de te calmer, tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai posé tel acte? Pourquoi j'avais fait ça? Pourquoi? Mais c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. L'acte a déjà été posé. C'est ça, Louise. Hein. Il a demandé pardon. Le père a demandé pardon. Est-ce que la famille, nous ne devons peut-être pas... La Délicia du P. Bresiani. Clara, bonjour, bienvenue dans le live. Délicia, la femme du P. Bresiani. Peut-être que vous ne voyez pas bien, je vais faire comme ça. Le P, il a mal. Il a demandé pardon. Ne faut-il pas le pardonner? Telle est ma question. Parce que c'est vrai que son pardon ne va pas ramener sa femme à la vie. Mais le pressing aussi ne va pas non plus ramener Délicia à la vie. Faire le pressing sur le P, ça ne va pas ramener le P à la vie. Pardon, excusez-moi, Délicia à la vie. Moi, je suis d'accord. Oui, il faut faire le pressing, il faut continuer le pressing parce qu'il a mal agi. Oui, mais le pressing... Justement, c'est parce qu'il a compris qu'il a mal agi que vous voyez que l'homme, en fait, en ce moment, est abattu. Il n'est pas bien. Il n'est pas du tout bien. Il regrette ce qu'il a eu à faire. Il regrette beaucoup. Il regrette ce qu'il a fait. Et je vous ai dit que s'il avait la possibilité de ramener... Bonjour Marie, alors il s'agit de la femme du P. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis belle avec ces lunettes. Merci mon frère. Non, Madame Flavie, il faut pas dire que nous représentons quoi? Nous représentons quelque chose parce que nous sommes la communauté, le P. Bresiani. Bonjour, ma sœur. Faut pas dire que nous sommes qui? C'est normal qu'ils demandent pardon. C'est normal qu'ils demandent pardon à toutes les femmes. La famille, aujourd'hui, c'est pas que les personnes qui sont sorties du même ventre que vous. Non, je suis désolée. Ok? Parce que j'ai entendu parler d'une certaine maman Emma. Est-ce que cette maman-là qui a pris soin de Délicia, est-ce qu'elle faisait partie de la famille de Délicia? Donc ne venez pas ici dire qu'il doit demander pardon qu'à sa famille, pas aux gens. Il doit demander pardon à tout le monde. Parce que madame, il n'y a pas que les gens de votre famille qui peuvent vous aider, Même une personne comme ça, un voisin, une voisine, une personne de la rue peut vous aider. Donc venir ici dans mon live dire que nous sommes qui? Nous sommes des personnes.
Même si les gens n'ont pas aimé Delicia mieux que, enfin, plus que lui, mais les gens ont quand même aimé. Parce que si Delicia n'était pas aimée, madame, les gens ne devaient pas faire des lives. Si Delicia n'était pas aimée, toutes les femmes ne devraient pas se révolter. C'est parce que Delicia était aimée de la communauté que vous voyez les gens faire des sorties, que vous voyez les gens se mettre en colère. C'est parce que sa femme a été aimée. Et le P, merci ma soeur Bitia, le P c'est une personne publique. On ne parle pas ici d'une personne lambda. On ne parle pas ici d'une personne qui n'est pas connue. On parle du P Brésiane qui est connu de tous. Donc, c'est normal que le P vienne aujourd'hui présenter des... Parce que le P, il a des fans. C'est normal qu'il demande pardon à ses fans. Ne venez pas parler, enfin dire n'importe quoi. Si le P n'avait pas, aujourd'hui là, si le P n'avait pas des fans, il n'allait pas être, devenir ce qu'il est aujourd'hui. Il est connu, c'est parce que ce sont les gens, c'est le public qui a fait avancer le P. Les gens qui se sont abonnés, les gens qui l'ont supporté, les gens qui l'ont accepté. Donc ce qu'il est aujourd'hui, il le doit aux personnes qui se sont abonnées. Non, non, vous inquiétez pas, il le doit à ses fans. Et pour moi, nous devons accepter son pardon. Tout le monde commet des erreurs. Nul n'est parfait dans ce monde. Moi, en tout cas, je pardonne. Je sais que le P a mal agi. Je sais très bien que ce qu'il a fait, c'est pas normal. Il aurait pu rester à côté de sa femme. Il aurait dû supporter Delicia jusqu'à la fin. Si tu as supporté 9 mois, je sais pas, 6 mois, si tu as supporté 7 mois, c'est que tu pouvais aussi attendre. Tu pouvais aussi supporter 6 mois. Mais il n'a pas pu supporter. Il allait faire ses bêtises. On a tous vu ses sorties. On ne savait pas qu'il y avait une femme qui était en train de souffrir là-bas à la maison, pendant que son mari s'affichait avec une certaine ciel, pendant que son mari faisait des vidéos dans des jacuzzis. On ne savait pas que Delicia était en train de souffrir. C'est ce qui est en train de révolter les femmes. C'est ce qui est en train de révolter les gens aujourd'hui. Mais hier, il est venu demander pardon. Et j'ai vu un homme qui a battu. J'ai vu un homme qui a mal. J'ai vu un homme qui regrette ses actes. Et je l'ai dit au début de mon live que s'il avait la possibilité de ramener cette femme à la vie, il l'aurait fait pour lui demander pardon. Et je suis sûre que là où il est, il n'arrive même pas à fermer l'œil. Il doit demander pardon tous les jours à sa femme. Bonjour, cœur d'Hermès. Et j'apprends aussi, enfin d'abord d'après ce que le P a dit, il aurait soufflé à une personne qu'il allait à l'hôtel et c'est cette personne, apparemment il y a ce sont des gens qui ont rapporté à sa femme qui se trouvait dans une chambre d'hôtel. Mais si vraiment, si vraiment, je dis si, hein, c'est une condition. Si, c'est au condition. Si cette personne a vraiment eu à dire des choses à Delicia, ça aussi on doit condamner. Ça aussi, on doit condamner ça. Si réellement, il y a une personne qui est allée voir Delicia pour lui dire que le P était dans une chambre d'hôtel, tout en sachant que Delicia, elle était en convalescence, elle était dans un moment de faiblesse, ça, on doit condamner. Parce que c'est pas normal. Quand tu sais que l'autre ne va pas bien, tu ne peux pas encore aller lui dire ce que son mari est en train de faire. Non. L'idéal aurait été de parler à l'EP, dire à l'EP, non mais mon frère, toi aussi tu veux pas aller à l'hôtel alors que tu sais que Delicia, elle est malade. Fallait donner le conseil tout de suite à l'EP. Parce que quand l'EP avait dit, quelle était la réaction de cette personne-là? Est-ce que tu avais condamné l'EP quand l'EP est venu t'en parler? Ou tu as fait semblant de l'encourager et derrière, tu es allé en parler à sa femme? Si vraiment, si c'est ce qui s'est fait, ça c'est pas normal. Ce n'est pas gentil. Parce que quand on aime une personne, on la protège aussi. Surtout quand on sait que là, la personne, elle est vulnérable. La femme, déjà où elle était, elle savait qu'elle allait partir. Donc, elle n'était pas du tout bien. Elle n'était pas bien. Et lui rapporter une telle nouvelle, ce n'était pas nécessaire. Ce n'était pas du tout nécessaire dans ce moment de maladie, aller voir la femme dire que, oui, voilà, non, c'était pas nécessaire.
c'était pas bien. Si, je dis bien si, c'est au conditionnel, parce que les gens ont trop d'incompréhension. Parce que le commérage aussi, là, c'est pas bon. Il y a des gens, même des fois, qui ont vu les couples des autres, qui ont vu les femmes des autres. Ça existe. On dit souvent, oui, les femmes, la jalousie entre femmes, mais aussi la jalousie entre hommes. Ça, on ne sait pas. Voilà pourquoi, monsieur David, voilà pourquoi je dis si, je suis en train de parler au conditionnel. Je ne suis pas ici en train d'indexer directement la personne. J'ai bien dit si. Ça peut être cette personne, ou aussi on peut prendre l'autre hypothèse de, je sais pas, soit disons la localisation, que Delicia apparemment aurait mis, je sais pas, un truc dans le téléphone du P pour le géolocaliser. Ça aussi, on ne sait pas. Jusque là, Delicia, elle est partie, elle ne pourra plus venir ici se justifier, elle ne pourra plus parler, elle peut plus nous expliquer, elle ne peut plus nous donner sa version. Donc là, nous, en fait, on se fie à ce que le P dit, à ce que certaines personnes vont dire. Et après, les plus intelligents vont tirer des conclusions, les plus intelligents vont faire leur analyse. Ok, je pense que c'est important d'aller à l'école. Parce que je pense que on connaît, si une personne qui connaît c'est quoi le conditionnel ne viendra pas me dire que je fais des affirmations. Donc moi, je vous bloque. J'ai besoin des personnes intelligentes dans mon live. Quand on dit si, c'est au conditionnel. Je ne suis pas en train de dire que, monsieur, vous avez dit ceci, vous avez dit cela. Ça, c'est ce qu'on appelle affirmatif. C'est affirmer. Quand je dis si, c'est au conditionnel. Ok? Donc si, allez sur Google, tapez c'est quoi au conditionnel et affirmatif. Après, Google va vous expliquer. Si je n'ai pas indexé la personne. Je dis si. Ah, le français, franchement, l'école, c'est important aussi, hein. C'est ça, on dit. Quand on quitte les pays, nos pays, on vient essayer de vous instruire. Faites des formations, retournez à l'école pour avoir une bonne compréhension des choses. L'école, c'est important. Immigrer juste pour aller boire les 8-6, c'est ce qu'on ne veut pas. Il faut immigrer quand on quitte son pays pour venir dans un autre. Il faut prendre ce qui est bien. Il faut s'instruire. Ne faut pas immigrer juste pour aller traîner dans des châteaux rouges, dans les gares du Nord, en train de boire des bières. Bref, c'est pas mon sujet. En tout cas, tout mauvais commentaire, je bloque. J'ai pas le temps. J'ai besoin des personnes intelligentes dans mon live. Vous n'êtes pas moi, je suis pas dans les émotions ici, hein. J'ai bien dit au début de mon live que je ne suis pas contente. Je ne suis pas d'accord avec le pays. En tant que femme, coucou ma belle, en tant que femme, je ne suis pas d'accord. Ce que a fait le P, ce n'est pas normal, c'est inadmissible. Mais moi, je viens ici parler du live que le P a eu à faire hier. Je viens parler du live qu'il a fait hier. Je vois un homme qui a battu, un homme qui a mal, un homme qui regrette ses actes. Mais malheureusement, c'est trop tard. Il ne pourra plus se rattraper, il ne pourra plus faire revenir cette femme. Et j'ai bien dit que là, le P, s'il avait la possibilité, dis-le, s'il avait la possibilité de faire revenir Delicia, là, pendant qu'on parle, il allait le faire. Mais le P s'en veut. Il s'en veut. Et le P ne savait pas aussi que cette histoire devait prendre autant d'ampleur. Il ne savait pas. Il ne savait pas que cette histoire devait prendre autant d'ampleur. C'est-à-dire que lui-même, là où il est, c'est là où il comprend que, ah, mais Delicia était vraiment aimé des gens. Moi, j'ai dit, c'est le live dernier que j'ai fait, le P, oui, il a ramené Delicia. Il a présenté Delicia aux gens, à ses fans. Mais c'est pas le P qui nous a fait aimer Delicia. Il a aimé Delicia. Mais c'est nous, en fait, nous avons aimé Delicia parce que elle nous a montré l'image d'une femme respectueuse, une femme sage, une femme douce. C'est ce qui a fait que les gens aiment Delicia. Parce que tu peux ramener ta femme ici sur la toile, tu peux présenter ta femme. Mais si cette femme-là n'a pas une bonne attitude, les gens ne vont pas l'aimer. Les gens ne vont pas l'aimer. Je répète encore pour les personnes, des personnes intelligentes vont comprendre. Quand on dit que le pays dit, c'est moi qui ai présenté Delicia. Oui, le pays, tu nous as présenté Delicia, mais ce n'est pas toi qui nous a fait aimer Delicia. C'est Delicia elle-même qui s'est fait aimer du public, de par son comportement. De par son comportement, de par son attitude. Parce que même moi qui parle, je ne peux pas supporter un homme comme le P. Brésiani.
Un homme qui vient sur les réseaux, il est tout en calbar, il est dans des dégâts, il est dans ceci. On voyait même souvent dans les lives comment il dit à Jessica, à Delicia, à Katuka. Oh, merci Kirika, merci. Merci Kirika, pardon, merci. Merci Kirika, excusez-moi. Des fois, on plaît, ah, Katuka, Delicia, Gevre, Yeza, Gevre, ceci et tout. Mais jamais Delicia, elle a répondu à son mari. Il y a des femmes ici, même peut-être moi, peut-être si c'était moi, peut-être que j'aurais eu une autre réaction, hein. Mais restez calme. Et quand le P lui disait, ah non, non, arrête de parler, elle arrêtait, elle laissait le P continuer ses délires. C'est ce qui a marqué la communauté congolaise. C'est ce qui a marqué les internautes. C'est ce qui a marqué les fans du P Brésiani. Et c'est ce qui a fait que Delicia soit aimée. Pourtant, les hommes, on dit souvent que les hommes, c'est des trompeurs. Mais moi, j'ai vu dans les lives des hommes qui sont vraiment en train de faire le pressing sur Delicia. Mais pourtant, on dit que tous les hommes trompent. Pourquoi? Parce que ces hommes-là voyaient en Delicia une bonne femme. Parce que ces hommes-là voyaient que le P avait une femme qui était merveilleuse. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.